Le XVIIIe siècle, également connu sous le nom de siècle des Lumières, a joué un rôle crucial dans le domaine de la littérature et de la philosophie. De nombreux écrivains et philosophes de cette époque ont contribué de manière significative au développement de l'humanité. Des écrivains tels que Voltaire, Bell, Diderot, Marivaux ont utilisé leurs œuvres pour explorer et critiquer les aspects sociaux, politiques et culturels. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir un écrivain renommé et un philosophe subtil qui a émergé avec une œuvre attachée à chacun d'eux, c'est Monsieur Montesquieu. Montesquieu, de son prénom Charles Louis de Secondaire. Il était un écrivain, philosophe et théoricien social renommé de l'époque des Lumières. La vie de Montesquieu commence le 18 janvier 1699 au château de la Prée, près de Bordeaux, en France. Montesquieu est né dans une famille noble en France. La famille de Montesquieu jouissait d'une situation financière confortable et ils avaient des relations sociales élevées dans la société française de l'époque. Il a vécu jusqu'en 1600. Quand il avait 11 ans, il s'attella à Paris et continua d'étudier et de développer sa pensée. Montesquieu a fréquenté le collège de Juillet, célèbre lycée privé. Ce fut une étape importante dans la formation de ses connaissances et de ses opinions. En 1705, Montesquieu quitte le collège de Juillet et poursuit ses études à l'université de Bordeaux où il étudie le droit. Jusqu'en 1715, son mariage avec une protestante lui apporte une dot importante. Le mariage a permis à Montesquieu d'acquérir des terres et des propriétés. Ils ont 3 enfants, Jean-Baptiste en 1716, Marie-Catherine en 1717 et Denis en 1727. Cependant, le mariage n'a pas été heureux. Et en 1721, ce grand écrivain et philosophe publie ses premiers ouvrages. C'est le livre Les Traversales qui a été important pour Montesquieu et son développement dans le domaine de la littérature et de la philosophie. Dans cet ouvrage, Montesquieu utilise sa forme de lettres pour critiquer la société française du XVIIIe siècle en observant et en commentant à travers deux personnages imaginaires, Usbek et Rika, lors de leur voyage à Paris. Ce livre reflète les contradictions et les absurdités de la société de l'époque et pose les bases des idées de liberté, de séparation, de pouvoir et de diversité culturelle. Après un long processus de forte pour produire plusieurs de ses œuvres littéraires, Montesquieu a été élu à l'Académie française en 1728. Son élection à l'Académie française a été une reconnaissance prestigieuse de son talent littéraire et philosophique. Le rival se lance alors dans une longue série de voyages qui dureront plusieurs années. Il sillonne toute l'Europe en passant par l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre. Ces voyages sont également le moyen pour le philosophe qu'il est d'observer la politique, l'économie, les morts et les coutumes des pays qu'il visite. Ce long voyage à travers l'Europe trouve son aboutissement en 1734 lorsque Montesquieu retourne à la Prée. Mais il a aussi en main les éléments qui lui permettent de rester la frontière de l'esprit des lois. Finalement, en 1788, le livre L'Esprit des lois a été publié avec succès. Le livre Esprit des lois de Montesquieu met en avant la théorie de la séparation des pouvoirs et examine le rôle de chaque pouvoir au sein d'un système politique. Selon Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs consiste à diviser et équilibrer les pouvoirs entre 3 organes principaux: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il soutient que cette division et cet équilibre permettent de prévenir les abus de pouvoir et de garantir la liberté et la justice dans la société. Le pouvoir législatif est chargé de créer des lois. Montesquieu souligne l'importance d'un pouvoir législatif indépendant, capable de contrôler et de surveiller les pouvoirs exécutifs et judiciaires, afin d'éviter toute concentration excessive du pouvoir et de garantir une application équitable des lois. Le pouvoir exécutif est responsable de la mise en œuvre des politiques et des lois. Montesquieu insiste sur l'équilibre et le contrôle exercé par le pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif, afin d'éviter les abus de pouvoir et les empiétements sur les droits individuels. Le pouvoir judiciaire est chargé de résoudre les litiges
et d'appliquer la loi. Montesquieu affirme que le pouvoir judiciaire doit être indépendant et ne pas être soumis aux autres pouvoirs, afin d'assurer l'équité et d'éviter toute forme de domination et de corruption. La théorie de la séparation des pouvoirs Montesquieu est un élément essentiel de la pensée politique moderne et a une influence profonde sur le système politique actuel. Ce principe est mis en œuvre dans de nombreuses constitutions et systèmes juridiques à travers le monde, tels que le système politique des États-Unis et d'autres pays. En fin de compte, Montesquieu a décidé le 10 février 1755 à Paris, France, à l'âge de 66 ans. Il a laissé un héritage littéraire et philosophique riche et affluent, comprenant des œuvres célèbres telles que Lettres paysannes, de l'Esprit de l'art et des considérations sur la cause de la rondeur. Les idées et les principes qu'il a proposés dans son travail ont continué à être étudiés et influencés par des philosophes et des dirigeants ultérieurs. Montesquieu est considéré comme l'un des plus grands écrivains de lumière et a laissé une influence durable dans les domaines de la politique et du droit.